Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais faire, donc je pense que vous avez vu dans le titre, une vidéo un peu particulière et qui est importante pour moi. Pas du tout pour faire du buzz ou faire comme beaucoup d'autres youtubeurs ont fait en réaction à cette vidéo. Donc je vais vous expliquer un peu. Donc je pense que vous avez vu le titre, message aux touristes et youtubeurs voyageant au Japon. Je me permets de faire cette vidéo parce que ça me touche tout particulièrement ce qui s'est passé au Japon. Donc cette vidéo, peut-être que vous l'aurez un petit peu en retard dû au montage. Il y a eu, je pense que vous l'avez vu, ça a fait scandale sur YouTube, une vidéo faite par un youtubeur américain il me semble, dont je tairai le nom parce que je ne veux pas lui faire de publicité. Et je ne dirai pas clairement ce que je pense de ce youtubeur, mais je pense que vous savez que mon avis est tranché là-dessus. Cette vidéo, ce scandale me touche tout particulièrement parce que le Japon c'est mon pays et que dans mon cœur ça m'a aussi blessée comme tous les autres japonais. Donc je voulais faire un petit... je réagis à cette vidéo. Donc personnellement je n'ai pas vu cette vidéo et je ne compte pas la regarder. J'ai juste demandé, quand j'ai appris la nouvelle, à... comment dire, pour moi j'arrive même pas à trouver les mots parce que je trouve ça tellement grave. Peut-être que pour certains vous vous rendez pas compte de l'ampleur que ça a pris, mais parce qu'on est en France et que c'est pas pareil. Mais au Japon, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc j'ai demandé juste à mon mari de voir si cette vidéo était vraiment vraie et existait vraiment. Parce que j'ai lu des articles de presse criant au scandale et je voulais voir. Je voulais pas qu'il la regarde, je voulais juste qu'il voit si c'était vrai ce qui s'était passé. Donc il m'a dit que oui, il ne l'a pas regardé. De toute manière cette vidéo a été supprimée par ce youtubeur, mais des petits malins que je qualifierais de malsains ont eu le temps de la télécharger cette vidéo et de la réuploader pour bien évidemment la monétiser et puis se faire plein de vues dessus et puis plein d'argent forcément. Et l'une des pires choses, c'est les gens qui regardent cette vidéo. Si vous faites partie de ces gens qui regardent cette vidéo, je me pose vraiment des questions. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est plus de la curiosité, c'est être malsain? Regarder une vidéo... Je sais même pas par où commencer en fait, tellement il y a de choses à dire, je pars dans tous les sens. Aujourd'hui, comme vous voyez, je me suis habillée en kimono et à la japonaise. Du moins, j'ai essayé avec ce que j'avais chez moi pour faire honneur au Japon. Peut-être que je prends un peu trop ça au sérieux cette vidéo pour certains, mais pour tous ceux qui aiment le Japon et qui ont vécu et qui ont laissé une part d'eux-mêmes là-bas et qui ont de la famille là-bas ou des connaissances ou des amis, vous comprendrez pourquoi je prends ça si au sérieux, parce que ça m'a touchée. Ça m'a touchée de voir à quel point, donc je vais vous expliquer un petit peu, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire. Je pense que ça a été tellement ébruité, il y a tellement de youtubeurs qui ont fait des live reactions, qui ont réagi à cette vidéo. Donc il y a eu un youtubeur américain, comme je l'ai dit, qui est très connu, qui a des millions d'abonnés. Donc c'est quelqu'un qui doit être millionnaire aujourd'hui. Et cette personne-là, apparemment, je la suivais pas avant, mais je la suis pas du tout non plus maintenant, et ça risque pas d'arriver. Cette personne-là, à ce que j'ai compris, il voyage pas mal. Et donc cette fois-ci, il est allé au Japon. Et il est allé dans une forêt, la Suicide Forest. Donc la forêt du suicide. Je ne vous dirai pas le nom de la forêt, je pense que de toute façon c'est très facile à retrouver. Il a eu l'idée d'aller dans cette forêt pour voir si c'était un mythe ou pas, que cette forêt était la forêt des suicides. Donc il faut savoir qu'au Japon, vous savez qu'il y a un problème de société qui est le suicide, qui est quelque chose de grave, qui est quelque chose d'horrible, et qu'il y a une forêt où certains Japonais vont pour... j'en ai des frissons rien nous en parler parce que je trouve ça tellement d'une tristesse, mais... Ça va pas être une vidéo rigolote aujourd'hui, hein, mais il faut que... C'était trop lourd quoi, il fallait que je vous en parle parce que je trouve ça tellement grave. Et donc c'est une forêt où vont les Japonais
pour mettre fin à leur jour en fait, pour se suicider. Donc c'est une forêt qui existe, c'est vrai, c'est pas une rumeur ou un mythe ou une légende que les Japonais auraient créé pour faire venir je ne sais quel touriste. Le Japon n'a pas besoin de touristes comme ça, il n'a pas besoin de ça pour avoir du tourisme déjà. Le Japon a une histoire et une culture tellement riche, je vois pas pourquoi les Japonais auraient fait ça. Et donc cette forêt qu'on devrait laisser tranquille, il y a tellement de youtubeurs, il y a tellement de vidéos que je vois qui sont pondues sur internet et postées de youtubeurs français, hein, et pas que américains ou pas que étrangers, hein, des français qui vont au Japon, donc ils vont en vacances là-bas, et par la même occasion ils vont faire un petit tour dans cette forêt. Dites-moi sérieusement, je comprends pas. Qu'est-ce qui... Ah, ces personnes-là, même des youtubeurs connus français, même des filles youtubeuses, dites-moi s'il vous plaît, où est-ce que vous êtes venu l'idée en vacances, donc c'est censé être la détente, un partage de culture. Vous venez dans un pays qui est tellement civilisé, respectueux, en avance sur tellement de choses, et ils sont très traditionnels encore, contrairement à ce qu'on peut croire, malgré la modernité tout autour qu'il y a au Japon. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour vous dire je vais aller dans cette forêt, vérifier? Je crois que vous avez un problème, mais vraiment il faut aller voir un psychologue. C'est malsain. Certains diront oui, l'homme est curieux. Non, l'homme est malsain. Ceux qui regardent cette vidéo sont malsains. Et ceux qui sont allés dans cette forêt sont malsains. Pour faire du buzz sur YouTube, pour aller juste voir, pour faire de l'argent, la YouTube money. Vous croyez que cet argent il est quoi? Il est sale cet argent. Ce youtubeur américain là qui a fait ça, c'est son fonds de commerce, à ce que j'ai compris. Je me suis un petit peu renseignée sur ce youtubeur, même apparemment PewDiePie, je connais pas trop, mais c'est un youtubeur suédois je crois, qui est millionnaire lui aussi, disait que en gros c'est la fin quoi pour lui. Il a mis fin à sa carrière en faisant ça. Il y a... Comment... Il a pas eu genre de remords, c'est juste des regrets. Il a dit excusez-moi mais... Comme je dis souvent, avant d'agir, de faire quelque chose ou de dire quelque chose, il faut réfléchir avant d'agir et de dire quelque chose pour éviter ce genre de conneries. Est-ce que vous vous rendez compte que cette personne et les personnes qui font ça, vous outrez le peuple japonais, vous le faites souffrir, vous le choquez? Que vous avez offensé le peuple japonais, cette personne-là a offensé le peuple japonais encore une fois. Ce que je comprends pas, c'est que ce que vous avez pas dit dans la vidéo, j'ai lu des résumés, parce que je voulais pas voir cette vidéo. Elle est encore sur le net et je vous conseille de ne pas aller la voir. Si vous avez un peu de respect pour vous-même et pour le Japon, si vous aimez le Japon, même si vous n'aimez pas le Japon, je sais pas, c'est une question de respect. Cette personne-là est rentrée dans la forêt avec des potes apparemment. Et ils ont trouvé une personne qui avait mis fin à ses jours. C'était apparemment un étudiant ou un jeune employé. Quelqu'un qui s'était pendu. Et ils ont filmé le corps de cette personne. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des choses? Je sais pas en fait. Moi ça me choque, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Et apparemment dans la vidéo il paraît que cette personne, ce youtubeur, riait et prenait cette situation en amusement. Et apparemment ils ont appelé la police après pour signaler qu'ils avaient trouvé quelqu'un. Heureusement d'ailleurs, me direz-vous. Mais comme d'autres youtubeurs l'ont dit, ça y est, il y a enfin un youtubeur qui est tombé sur quelqu'un dans cette forêt. Vous croyez quoi, que c'est un parc d'attraction cette forêt? Vous n'avez pas de respect pour ces gens qui ont tellement eu de désespoir, qui ont voulu en finir? Vous auriez été une association qui aurait été là pour la prévention, pour empêcher ces gens de finir, de mettre fin à leur jour. J'aurais compris, parce que vous êtes là pour les aider, pour ne pas qu'ils fassent ce geste. Je sais pas. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui,
c'est que le gouvernement japonais met en place des patrouilles dans cette forêt pour empêcher les gens de se suicider déjà, d'une, et pour arrêter tous les petits malins là qui vont dans cette forêt pour faire du buzz, pour filmer. Vous cherchez quoi? Vous vous humiliez en faisant ça. Moi j'aimerais que le gouvernement japonais mette en place des patrouilles de police et que quand il y en a un qui fait ça, il se prenne une amende. Il se prenne une amende ou petit séjour en prison. Peut-être que ça vous rafraîchirait les idées. Vous savez pas ce que c'est une garde à vue au Japon, je pense. C'est pas comme en France, hein. C'est pas aussi laxiste, hein. Cette personne-là, à mon avis, c'est fort ce que je vais te dire, hein, ce youtubeur. Il devrait avoir une interdiction de venir au Japon. C'est fort ce que je dis, mais il a humilié le Japon. Et c'est à cause de ce genre de personnes-là que nous, occidentaux, quand on veut après s'installer au Japon, ou même venir étudier ou en vacances, on est très mal vu. Oui, donc je disais, c'est à cause de ce genre de personnes qu'après quand on veut s'installer au Japon, déjà c'est un peu compliqué au niveau des papiers, enfin, si vous voulez une vidéo là-dessus, je vous en parlerai. On a une réputation, les occidentaux, qui n'est pas forcément très bonne, contrairement à ce qu'on croit. Les Français, ça peut aller, mais ça dépend, et c'est pas en s'améliorant, parce qu'il y a de plus en plus de Français qui font des conneries au Japon. Si vous voudrez, je vous en parlerai aussi. Et les Occidentaux ne sont pas forcément bien vus, surtout les Américains. C'est pas méchant ce que je veux dire, c'est pas une généralité, mais il y a beaucoup de monde autour de vous, même en Asie en général. Les Américains ne se comportent pas forcément très bien en tant que touristes. On va dire qu'ils se croient un petit peu chez eux dans tous les pays du monde, ce qui n'est pas le cas. On m'a toujours appris, et je pense que c'est une évidence, que quand on va dans un pays étranger, que ce soit en Asie ou ailleurs, on est censé se, confronter et s'intégrer à la culture du pays et la respecter et essayer de se fondre dans la masse, ne pas se faire remarquer et de faire comme les autres, voilà, et de respecter et de ne pas imposer sa culture aux autres, voilà. On n'est pas obligé de changer, on peut rester soi-même, mais il faut respecter la tradition des autres pays. Voilà. Et ça, les Américains en général ont beaucoup de mal à le faire. Voilà. C'est comme ils ont des bases américaines un peu partout, j'ai l'impression qu'ils se croyaient un petit peu trop au pouvoir. Hein. Donc ça, c'est mon avis personnel. Au Japon, c'est un débat très houleux sur tout ce qui est base américaine au Japon. Il y a énormément de Japonais qui chaque année manifestent pour que les bases américaines dégagent. Voilà, c'est le mot, tout simplement. Donc ce youtubeur a fait cette connerie, voilà, de aller filmer et de prendre ça tellement à la rigolade que, je vous dis, j'ai vu des interviews de japonais qui étaient interviewés en micro-trottoir à Shibuya à Tokyo. Ils étaient très choqués, très outrés de voir à quel point il n'avait aucune politesse, aucun respect. Et c'est que le souci, c'est ce qui va faire un amalgame, c'est qu'après beaucoup de japonais vont croire que tous les occidentaux sont comme ça. En même temps, on ne peut pas leur reprocher. Quand on a des exemples comme ça qui viennent au Japon, il faut savoir quelque chose, c'est quand vous allez en vacances ou étudier ou vous installez dans un pays étranger, vous représentez votre pays. Vous faites honneur à votre pays, comportez-vous bien. Voilà. Donc je ne fais pas de leçon de morale pour tous ceux qui sont respectueux, mais pour ceux qui font des telles conneries, excusez-moi, mais il faut vraiment être con. Désolée du mot, mais il faut vraiment être con. Il faut être très con pour faire ce genre de choses. Donc arrêtez d'aller dans cette forêt, arrêtez d'aller voir ce qui s'y passe, laissez les gens tranquilles. Laissez les autorités compétentes japonaises faire leur travail. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment beaucoup que le gouvernement japonais fasse quelque chose pour ça, pour lutter contre ça, et que ceux qui vont dans cette forêt en tant que touristes, ce qui est, je sais pas qui a l'idée d'aller visiter cette forêt, mais je comprends pas, mériteraient ne plus pouvoir aller au Japon durant une certaine période. Peut-être que ça leur rafraîchirait les idées. C'est fort ce que je dis, c'est super dur, mais je pense qu'il y aurait moins de gens qui feraient des conneries. Donc à un moment donné, le Japon est très gentil, je trouve. Vraiment. Voilà. Donc ce youtubeur, j'en parle même pas, quoi. Enfin, je veux dire...
no comment, voilà. Donc voilà, je sais pas trop je savais pas trop par où commencer cette vidéo, comment vous dire tout ça. J'espère que j'ai rien oublié. Je pense que je vous ai fait passer le message de qu'est-ce que j'en pensais, et que voilà, que moi aussi j'étais outrée, choquée, et que ça m'avait offensée, et que je comprenais que les Japonais se sentent mal. Et je me dis mais comment ce genre de personne, je dis le respect est vraiment mort en fait. Voilà, donc si vous n'aimez pas le Japon, n'y allez pas. N'y allez pas pour le salir comme ça, je vois pas l'intérêt. Voilà. Je crois que YouTube est, depuis plusieurs maintenant années, est en train de couler, est devenu sombre, est devenu quelque chose de malsain. On trouve tellement de vidéos malsaines qui tournent. Les gens sont devenus fous, l'argent rend fou. La YouTube money rend fou. Aujourd'hui, il faut savoir que pour devenir millionnaire comme ces youtubeurs là, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a beaucoup de gens, leur rêve c'est de faire YouTube, d'être youtubeur. Youtubeur, c'est pas un métier d'avenir. Peut-être qu'il y a 6 ans, oui. Maintenant, non. Il faut se rendre à l'évidence. Vous vous rendez même pas compte, si un jour vous voulez que vous fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi en commentaire. Toutes les magouilles qu'il y a derrière YouTube pour avoir de l'argent, pour faire du buzz, pour faire des titres accrocheurs qui n'ont rien à voir avec la vidéo, pour vous cliquer. Il y a de la manipulation pour avoir de l'argent. Par contre, ceux qui font des bonnes vidéos, qui bossent dur, eux ne sont pas rémunérés correctement. Par contre, ceux qui font de la merde sont rémunérés et millionnaires. Et ils parcourent le monde entier pendant que vous mangez des pâtes. Voilà, donc posez-vous les bonnes questions, suivez les bonnes personnes. Ne vous faites pas manipuler. J'espère que cette vidéo vous aura, éclairci un petit peu et que voilà, je tenais à vous donner mon point de vue. Pas pour faire des vues, pas pour faire du buzz. Vous savez très bien sur ma chaîne comment c'est. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si elle était triste comme vidéo. Voilà, moi je suis toujours choquée de voir ce genre de personnage. Voilà. Je pense que c'est une vision très occidentale. Voilà, c'est mon avis. Ce youtubeur a une vision très occidentale, un peu roi du monde. Mais on n'est pas le centre du monde, l'Occident. Faut arrêter de penser ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Voilà, donc je sais même pas trop par comment finir parce que ça me déboussole un peu, même beaucoup. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous aimez ma chaîne, à aller voir sur ma page d'accueil et à vous abonner si vous avez envie et à faire un petit like si vous soutenez aussi vous le Japon et que vous avez été choqué par toute cette mésaventure. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de votre soutien. Bye bye.